Quand on pense aux marchés publics en République démocratique du Congo, un mot vient à l'esprit, compliqué. En fait, deux mots, compliqué et frustrant. Laissez-moi vous expliquer. En théorie, les marchés publics devraient être simples. Le gouvernement annonce un projet, les entreprises se concurrencent pour obtenir le contrat, et la meilleure est choisie. N'est-ce pas? Mais en RDC, les choses ne fonctionnent souvent pas comme ça. D'abord, parlons de la transparence. Idéalement, chaque appel d'offres devrait être public et facile d'accès. Mais ici, de nombreux appels d'offres sont cachés ou simplement attribués discrètement à des entreprises préférées. Parfois, il n'y a même pas de vraie concurrence. C'est comme une course où seul un coureur sait quand le coup de pistolet de départ retentit. Maintenant, le favoritisme et le clientélisme. C'est une façon élégante de dire que les contrats sont souvent attribués à des entreprises qui ont des amis bien placés. Il s'agit moins de ce que vous pouvez faire et plus de qui vous connaissez. Les règles peuvent dire de choisir le meilleur, mais la réalité, c'est souvent de choisir son copain. Et même après l'attribution d'un contrat, les problèmes ne s'arrêtent pas. Il y a peu de suivi. Les projets commencent, mais parfois, ils ne sont jamais terminés. Ou, s'ils le sont, la qualité est, disons, discutable. Des routes qui s'effondrent après quelques pluies, des bâtiments qui tiennent à peine debout. Ce qui est vraiment fou, c'est qu'il existe des lois. L'ordonnance de 2010 sur les marchés publics devrait garantir l'équité. Mais trop souvent, ces règles sont ignorées ou contournées. C'est comme avoir un livret de règles que personne ne lit. Et tout ça, ça frappe durement les finances du pays. L'argent est gaspillé dans des projets trop chers, inachevés ou inutiles. C'est de l'argent qui aurait pu construire des écoles, des hôpitaux ou des routes durables. Alors, quand les gens disent « quelle légèreté », ils n'exagèrent pas. Le manque de transparence, le favoritisme, la faible surveillance, tout cela conduit à des opportunités perdues et à des ressources gaspillées. Mais voici le truc, le changement est possible. Avec une application plus stricte, une véritable transparence et une poussée pour la redevabilité, la RDC peut s'assurer que l'argent public serve réellement le public. Ce n'est pas facile, mais ça vaut la peine de se battre pour ça. Merci d'avoir regardé. Si vous vous souciez de la bonne gouvernance et de l'avenir de la RDC, continuons cette conversation. À la prochaine.